Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce flash d'information. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a regagné hier après-midi Abidjan, après avoir assisté à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la prestation de serment du président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, qui entend placer ce second mandat sous le signe de la réconciliation et du renforcement de la sécurité. Le point dans ce reportage de Awa Touré. Le palais des sports de Ouagadougou ce lundi 28 décembre 2020, investiture solennelle du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara. Une cérémonie riche en couleurs et en émotions. Réélu avec 57,74% des voix au premier tour du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre, Roch-Marc Christian Kaboré, après son serment, a annoncé une large consultation dans les mois à venir afin de définir les voies d'une réconciliation véritable. Il a par ailleurs rendu hommage aux populations victimes du terrorisme ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour leur détermination à préserver la paix. Ce nouveau quinquennat s'annonce avec plein de défis et d'espoir pour la construction de notre pays et la satisfaction des aspirations légitimes de notre peuple. Je tiens à rassurer que je resterai attentif aux préoccupations de l'ensemble de mes compatriotes, surtout en ce qui concerne la réconciliation nationale, la paix et la sécurité, gage de toute action de développement. J'invite les Burkinabés sans exclusive à l'ardeur au travail, à la défense de l'intérêt supérieur de notre nation, qui aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de l'union sacrée de ses fils et filles pour son développement et pour tenir son rang dans le concert des nations. Le président du Faso a également décliné les grands axes de l'action qu'il compte mener durant les 5 prochaines années, notamment la sécurité, le renforcement de la démocratie, la réforme de l'administration et du service public, le développement des infrastructures. Au terme de cette cérémonie solennelle d'investiture, le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce lundi 28 décembre à 15h30. Il a été accueilli par le Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement. Dans l'édition de 13h, nous allons également nous intéresser à l'administration publique du Burkina Faso. Le pays a en effet engagé de nouvelles réformes en vue de la moderniser. Du recrutement des agents publics à la gestion des actes de carrière, tous les secteurs de la fonction publique burkinabé sont concernés par ces différentes réformes. Un mot à présent sur l'amendement du projet de loi relatif à la santé publique vétérinaire en Côte d'Ivoire. Projet présenté par le ministre des Ressources animales et halieutique Moussa Dosso. La commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale l'a adopté hier à l'unanimité. Cette réforme vise à protéger les populations contre les maladies animales et à assurer le bien-être des animaux. En France, près de 3000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. La hausse des hospitalisations se poursuit. Les autorités sanitaires organisent donc aujourd'hui un conseil de défense sanitaire. Il s'agira d'évaluer la circulation du virus dans le pays entre Noël 2020 et le Nouvel An 2021 et également envisager de nouvelles mesures de restriction. En Chine, la journaliste Zhang Zhan, 37 ans, a été condamnée hier pour trouble à l'ordre public par un tribunal de Shanghai. La justice lui reproche d'avoir diffusé des informations en direct lors du déclenchement de l'épidémie de coronavirus à Wuhan.
Enfin, aux États-Unis, l'homme soupçonné d'avoir déclenché l'explosion qui a dévasté le jour de Noël une partie du centre historique de Nashville, dans le Tennessee, a été identifié par les autorités qui ont affirmé le 27 décembre dernier qu'il est mort dans la déflagration. Il s'agit de Anthony Warner, âgé de 63 ans. Ce dernier n'était pas connu des services de police. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.